Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un horoscope du mois d'octobre. On va reprendre les petites cartes qui vont bien et on va faire un petit tirage au sort. Que voulais-je dire? Oui, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va en choisir une. Hop, Cancer. À votre tour, les cancers. C'est parti. On va commencer par l'oracle des licornes. Allez. Cancer octobre 2021. Quel message on peut avoir pour vous? En voilà deux. Alors, waouh, on a la carte de la magie. J'ai commencé une guidance aussi avec cette carte, enfin, un des horoscopes. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc, si vous avez un vœu à faire pour le mois d'octobre, eh ben, faites-le. Faites-le, faites-le. Ensuite, on a eu la carte du courage. On vous dit, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Ici, on vous dit de poser vos propres limites. Peu importe le contexte. Et même avec vous-même. Hein. Et on vous dit que c'est vous qui posez vos propres limites. D'accord? Donc, pensez bien justement à les définir et à ce qu'elles soient claires. On a eu la carte de l'amitié que j'ai eue également chez les scorpions. On vous dit cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Voilà. Il y a une chose que j'ai jamais dite, c'est que si je fais la composition des jeux, si je fais la même composition de jeux pour tous les signes, c'est pour qu'on puisse se retrouver avec son ascendant, son signe ascendant, son signe lunaire. C'est-à-dire que quand il y a des ressemblances au niveau des cartes, etc., ça veut dire qu'il y a un message à passer sur une personne, peut-être qui est cancer ascendant lion, ou cancer ascendant, je ne sais pas moi, brebis, non je rigole, balance, vous voyez. Donc par exemple ici, sur quelqu'un qui est cancer ascendant scorpion ou scorpion ascendant cancer, voilà, on peut avoir cette carte qui peut vous parler, vous donner un message. C'est vrai que je n'ai jamais précisé pourquoi je prenais la même composition. Mais généralement, quand j'ai deux fois le même message qui sort sur deux horoscopes, c'est que ça peut parler à une personne, voilà, qui est de ce signe-là et qui a son ascendant sur l'autre, enfin sur l'horoscope qui correspond, quoi. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je suis pas sûre que ce soit très clair, mais vous me direz. Allez, on va prendre encore une ou deux cartes. Cancer octobre 2021. Pour le peu, les cartes me sautent au visage maintenant. Voilà, voilà une deuxième qui me saute au visage. C'est magnifique. Je crois que ça m'est jamais arrivé, ça. Alors, waouh, on a la carte de l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous et levez les yeux vers la lumière. Donc là, on vous souhaite quand même un bon courage, là. On vous souhaite du courage, on vous dit de garder espoir et de vous rapprocher de votre famille d'âme, de personnes positives. Donc pour moi ici, vous allez être très certainement dans une passe qui ne sera pas facile. Et avec cette carte du vœu, là, j'ai aussi ce message de vous dire, voilà, n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges. Faites vos demandes avec intention. Demandez de l'aide, hein, si vous en avez besoin, surtout n'hésitez pas. Et on a la carte du sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Alors on a quand même, c'est exceptionnel, je crois que ça ne m'est pas non plus arrivé ça. On a deux cartes qui disent pas du tout la même chose. On a une carte ici qui dit passez plus de temps avec les autres. Et une carte là qui dit retirez-vous du monde un moment. Donc là, pour moi, en soi, c'est à vous de savoir ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Ouais. Selon votre caractère, selon la personne que vous êtes aussi, parce que tous les cancers ne sont pas pareils. Ici, pour ceux qui se sentent plus à l'aise, entourés
vraiment de gens, ben voilà, on vous dit allez vers des personnes positives et cherchez votre famille d'âme. En revanche, pour les gens qui ne sont pas tellement à l'aise ou que quand ils ne sont pas bien, voilà, ils préfèrent intérioriser, on vous dit voilà, peut-être retirez-vous un petit peu, prenez le temps pour vous et, et voilà, méditez. Voilà, vous faites une retraite spirituelle. Voilà, voilà, ok. On va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc là, bon, ça démarre pas hyper fort. C'est peut-être aussi quelque chose qui est déjà présent hein, au mois de septembre et qui va perdurer un peu au mois d'octobre. Hein. Là, vous adaptez à votre situation. Allez. Oui, Cancer, octobre 2021. S'il vous plaît. Quel message on peut avoir pour le cancer? Alors, qu'avons-nous? Vœux et prières, encore. Là, vraiment, on vous invite à prier et à demander ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide, de réconfort, vous voyez, moi, il y a des soirs, je ne me sens pas très très bien, ça arrive à tout le monde. Et il m'arrive aussi parfois de me sentir seule. Et quand c'est le cas, je demande à mon ange, à savoir Rayel, de venir passer la nuit à mes côtés. Et donc, quand je fais ça, je dors, mais alors tellement bien. Tellement, tellement bien. Donc peut-être que vous pouvez aussi simplement demander la présence d'un ange auprès de vous pendant votre sommeil. Il y a plein, plein de choses à faire ou à demander. Hein. Mais voilà, ici, analysez ce dont vous avez besoin et demandez-le. Demandez-le vraiment avec intention, ça vous aidera. Ça vous aidera beaucoup même. En tout cas, je sais que moi, ça m'aide énormément parfois. On a la carte, et oui, oh là là, on a la carte Active-toi. Ici, pour moi, là, ça fait peut-être un moment ouais, que vous êtes dans cet état, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et on vous dit, là, il faut vous bouger. Alors, je suis désolée de vous dire ça comme ça, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant. Hein. Mais on vous demande ici avec cette carte voilà, d'agir, de faire quelque chose pour votre bien-être. Hein. C'est pour vous qu'on vous dit ça. On a la guérison du cœur en dos de deck ici. On a la guérison du cœur et on vous demande de faire preuve de foi, de force et de résilience. Voilà, battez-vous. Battez-vous, les cancers. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Là. Ok, on va prendre quelques cartes avec l'oracle de la libération énergétique. Cancer, octobre 2021. Donc on parle de votre chakra coronal à la coupe. Il faut ouvrir votre chakra coronal, me dit-on. Ouais. Là, pour moi, vous avez perdu la foi un peu, vous avez perdu l'espoir par rapport à certaines choses, à cause d'une situation, d'un événement qui s'est passé voilà, il y a quelques temps. Allez, s'il vous plaît, Cancer, octobre 2021, un petit message. Ok, la voilà. Et en voilà une autre. Écartons cette manie de sauter, donc je ne peux pas les attraper. Ok. Ok. Ici, on a aussi un petit souci au niveau du chakra racine. C'est comme, alors c'est ça qui me vient en tête, c'est comme si l'entrée et la sortie, tout était bouché. Il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort chez vous là. C'est le chakra du haut, le chakra coronal, le chakra tout en bas, le chakra racine. Et il faut travailler les deux là. Ce qui fait que tout est bloqué en fait, chez vous. Pour l'instant, tout est bloqué. Donc on vous demande d'opérer un soin sur ces deux chakras. Et on nous dit ici que c'est lié à une blessure de trahison. Ouais. Et là, on vous parle vraiment de changements concrets. Là. On vous demande d'opérer des changements. Hein. Parce que cette carte, elle tombe sous le Active-toi ici. Vraiment. La trahison est tombée sous la guérison du cœur. Voilà. Et alors ici,
On vous dit, ouais, hein, on vous dit vraiment qu'il faut soigner ses chakras. Il y a beaucoup de souffrance émotionnelle chez vous. C'est, ouais. Là, il y a un petit souci là au niveau des chakras. Il faudrait les ouvrir et rééquilibrer tout ça. Donc là, il faut prendre soin de vous. Hein. On vous demande de prendre soin de vous. On vous soutient. On vous guide. Mais on vous dit, là, il est temps de faire quelque chose pour vous. Hein. Pour ce mal-être là, qui est en lien avec cette blessure de trahison. On vous dit, il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait du changement. Voilà. On vous demande de vous relever. Ok. On va aller voir avec l'oracle de la puissance de la lune pour le professionnel. J'en veux qu'une. S'il vous plaît, Cancer, octobre 2021. Bien, bien, bien. Allez, on y va, s'il vous plaît. J'en ai deux. Ben, je vais en choisir une. J'en ai trois. Ben, je vais en choisir une sur les trois. Alors, ben, j'en ai deux qui sont à l'envers et une qui est à l'endroit. Donc, je vais prendre celle-ci. Je regarde quand même parce que je suis curieuse, vous le savez. Alors, qu'avons-nous? Nouvelle lune en balance. Hop. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau professionnel avec cette nouvelle lune en balance. Tac, 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 tac. La voilà. Cette nouvelle lune en balance t'apporte de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle te guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Aujourd'hui, on te dit bien que ta réussite professionnelle est en lien avec une coopération. Que cela soit un travail d'équipe ou la création d'un projet avec l'aide d'une personne, ta réussite professionnelle est présente. Tu es dans une vraie indépendance d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui tu peux avoir confiance. Accueille ces collaborations avec confiance et motivation. Chacun va compléter les compétences de l'autre et tu vas créer de belles et grandes choses. Donc là, on vous dit que c'est vraiment bien. On vous parle de bonnes nouvelles professionnelles, de coopération, d'association avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Donc on va aller voir un peu plus avec l'oracle des miroirs. Allez, Cancer, octobre 2021. On a la santé à la coupe. On va quand même prendre le message pour le professionnel. On a la carte du voyage. Donc ici, il y a des déplacements, il y a quelque chose qui bouge. Il y a du changement. Il y a du changement. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Cancer, octobre 2021. Ok, celle-ci, je la prends. Ok, on a la carte de la maison et on a la carte du cadeau. Pas pourquoi là j'ai cette maison, moi elle me dit que c'est chez vous, c'est dans votre foyer qu'il y a un petit souci entre guillemets. On a quand même ce cadeau au niveau du professionnel. Mais je vais aller voir un peu. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? On parle encore une fois, on parle de changement, hein, c'est ça. J'ai aussi la carte de la famille et de l'instabilité ici. Quand je parlais du foyer, vous voyez. On va prendre d'autres messages. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un cadeau qui vous attend au niveau de votre vie professionnelle là. Il y a un cadeau qui vous attend au niveau de votre vie professionnelle. Mais il y a quand même un mal-être autre part là. Un malaise, un mal-être. Avec cette maison là, je sais pas, il y a quelque chose au niveau du foyer. Ok, moi avec cette carte, ce que je vois, ici c'est un éclair de lucidité là avec cette carte.
Tiens. On parle de compromis, hein, du coup, on vous le disait bien ici, ce sera un partenariat, une association avec des personnes en qui vous avez confiance. Donc peut-être des personnes de votre foyer, mais moi j'ai l'impression que... tenez, regardez la carte des compromis qui vient de sauter. J'ai l'impression que vous avez besoin de courage quand vous êtes chez vous. Je ne peux pas vous dire comment ni pourquoi, mais là j'ai... Cette maison, pour moi, elle est liée au professionnel, du coup. Je vais voir plus loin. J'ai tout le temps cette famille qui ressort, là. Ici, peut-être que vous allez devoir faire des compromis avec votre famille, avec vos enfants, votre concubin, votre concubine, mari, épouse, pour pouvoir aller vers cette association. Là, peut-être que ici, il y a des personnes chez vous, dans votre foyer, qui craignent les personnes avec qui vous allez vous associer. Donc, quoi qu'il en soit, on dit qu'il faut en discuter. Que vous allez en discuter. Hein. Il va y avoir des compromis, là. Ça reste quand même une opportunité qui est un cadeau pour vous. Donc ouais. Allez voir encore un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir notre message cancer octobre 2021? Pour certains, ça peut aussi être dans le domaine de la clairvoyance, entre guillemets, la médiumnité, etc. etc. Ouh. On nous parle d'une séparation, là. Ouais. Ça sera peut-être ici ce qui va pas bien là. Je crois que c'est lié au sentimental. Ce qui va pas bien ici, cette blessure de trahison, ce courage, etc. Cet espoir là. Je sais pas pourquoi moi je pense à une tromperie en fait au niveau du foyer là. Et en plus de ça, cette personne on va pas être d'accord avec vous. Ouais. Pour moi, il va y avoir une séparation. Désolée de vous dire ça, mais c'est quelque chose qui va vous apaiser en plus. Parce que là, pour moi, vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne. Vous voudriez rester parce que vous l'aimez, cette personne. Vous l'aimez, cette personne, mais vous voudriez rester, mais on vous dit que... de toute façon, là, on voit bien que vous n'y arrivez pas, en fait. Vous n'y arrivez pas. Ok. Donc ici... je suis désolée, j'aime pas dire des trucs comme ça. Voilà. Bon, ça m'a foutu le moral dans les chaussettes. Je vais en prendre une autre quand même, pour le professionnel. Voilà, pour moi, voilà, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. C'est la carte de l'hérédité. Là, ici, pour certains, voilà, c'est... on vous parle de vos dons héréditaires que vous pourriez exploiter. Après, à savoir qu'on a tous des dons, qu'on peut tous faire parler notre intuition et tirer les cartes, par exemple, ou peut-être faire de la bibliomancie, etc. Alors, il y a des gens qui ont des prédispositions, d'autres qui ont besoin de s'entraîner plus que ça, mais tout le monde peut le faire, voilà, il faut le savoir. Mais là, il y a une notion d'hérédité chez vous, là. Peut-être que vous avez, je ne sais pas moi, un papa, une maman, guérisseur, guérisseuse, ou magnétiseur, magnétiseuse, voyant, voyante, médium, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Mais là, il y a vraiment... il y a aussi cette notion-là. Vous allez être amené à travailler avec des gens. Hein. Et par contre, ouais. On va aller voir le sentimental. Moi, ça me... J'ai même pas le mot, tiens. Ça m'a retourné un petit peu, là. Ok. On va regarder avec l'oracle des esprits de la forêt. Donc, on nous parle d'éveil encore.
C'est une carte que j'ai également eue chez les scorpions, ça. Allez, cancer, octobre. Je sais même plus si j'ai... je suis complètement... Excusez-moi. Souvent prise par mes émotions quand je tire les cartes. Il faut que je me concentre un peu. Hop, cancer, octobre 2021 pour le sentimental, s'il vous plaît. Quel message on peut avoir? Bon, on nous parle une fois de plus de coopération, là. J'ai donc cette carte de la norme qui nous parle de coopération. C'est quand même... Ouais, ok, j'ai compris, d'accord. Donc là, on nous parle de coopération, de planification et de patience. Et pour moi, en fait, votre patience a atteint ses limites. Voilà. Avec cette carte ici qui nous parle de paix, vous avez envie d'être, j'ai envie de dire, peinard. Vous en avez ras-le-bol. Vous avez envie, en fait, de tout envoyer valser, quoi. Ouais. C'est ce dont vous avez besoin ici, ouais, on parle de satisfaction, pour vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de ça. En fait, pour moi, il y a une vraie séparation ici. J'ai le destin d'autres decks. Le destin, l'immobilité, la pause et la transformation pour aller vers quelque chose, voilà. Non, pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est clair ici, ouais. Il va y avoir une séparation. Bon, je vais prendre le tarot pour voir un peu plus ce qu'on va nous dire au niveau du sentimental. Cancer, octobre 2021. J'ai pas fini de couper. J'ai déjà le diable à la coupe. Donc là, clairement, moi je le vois comme la trahison, la tromperie. Comme quelqu'un qui peut aussi avoir un peu manipulé, vous avoir manipulé, enfin en tout cas vous avoir menti. Ok. Le 5 d'épée, là, ici vous vous battez contre votre mental. Hein. Votre mental, il vous dit non, non, mais il faut rester, écoute, je sais pas, moi par exemple, ça fait 20 ans que je suis avec elle ou que je suis avec lui, je peux pas laisser ça comme ça, nanani, nanana, mais en attendant, vous n'êtes pas bien. Parce qu'on voit cet homme-là, sur cette carte, en tout cas, il est pas bien. Voilà, donc vous n'êtes pas bien. Et votre mental vous dit non, c'est trop dangereux, je veux pas partir, je veux pas... Voilà, ici, pensez bien écouter votre cœur. Hein. Si vraiment vous aimez toujours cette personne, mais que vous êtes mal, peut-être ne devriez-vous pas rester. En tout cas, on voit que vous êtes complètement indécis quant à la situation, là. Et, ouais. Ouais, hein. Ici, il y a une famille, c'est clair et net. Hein. Là, on voit quelqu'un qui apprécie de passer du temps auprès de sa famille. C'est ce qui vous fait hésiter le plus, d'ailleurs. C'est ça, en fait, c'est de détruire cette famille qui vous fait hésiter le plus. Ouais. Regardez ça, c'est voilà, c'est de contempler ce que vous avez bâti et vous voulez pas détruire ce que vous avez construit en fait. Moi j'ai cette notion là avec cette carte ici de quelqu'un qui regarde ses germes pousser, ses germes semés. Il y a comme cette notion de détruire ce qu'on a construit, d'arracher ce qu'on a semé en fait. C'est comme si demain vous faites pousser des haricots et au lieu d'attendre, comment dire, pas d'attendre d'avoir la récolte, mais si au lieu de les laisser prospérer, vous les arrachiez quoi. Et vous n'avez pas envie d'arracher ces haricots. C'est un peu bizarre comme comparaison, mais ouais, vous n'avez pas envie de détruire ce que vous avez construit. C'est ça qui vous retient ici. Et on a le 7 d'épée. Ouais, on a quelqu'un ici qui n'écoute pas son intuition. Et ça, c'est vous, hein. Et on a le magicien à l'envers. Je vais vous mettre à l'endroit pour que vous puissiez le voir. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus, ou en tout cas, vous n'êtes pas... c'est pas que vous n'êtes pas le maître de votre vie, mais vous avez l'impression de ne pas avoir les cartes en main pour faire ces choix-là. Alors qu'en fait, vous les avez. Hein.
Ouais. Là, vous êtes complètement indécis, mais de toute façon, on me dit qu'il y aura une séparation. Donc, si vous prenez cette voie, en tout cas, et on vous dit que c'est la bonne voie. Donc là, il va falloir faire des choix, les cancers au mois d'octobre. Bon, alors là, par contre, c'est trop. Je vais pas non plus prendre une cargaison de cartes. Là, je vais prendre les 2 premières. Bon, bah, très bien. Le dos de deck, c'est toujours le diable. Alors, ouais, on a le 6 d'épée là. On a quelqu'un qui s'en va avec sa petite valise là, dans une barque qui est triste comme tout. On vous dit pas que ça va être facile. Par contre, on vous dit, regardez, c'est pour une renaissance. Là, on vous demande d'aller chercher au fond de vous-même pour redevenir vous, pour être bien avec vous-même, pour être bien tout court. En fait, c'est votre bien-être ici. Ouais, c'est pour une vraie renaissance. Le jugement, c'est vraiment ça. Et en d'autres decks, voilà, j'ai encore mon diable là qui est revenu. Ouais. On nous dit que tout ça, ça va se passer au mois d'octobre. En tout cas, ça va commencer à... Comment dire, à germer, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Voilà, au mois d'octobre, là, ça va commencer tout ça à vous travailler. Moi, je pense que ça date quand même d'avant, mais là, il va y avoir des choses plus concrètes. C'est-à-dire qu'en octobre, la situation, voilà, elle va changer. Il y en a toujours plus. Il y en a toujours plus, il y en a toujours plus. Mais bon, on va les prendre quand même. On a le roi d'épée ici, qui est quelqu'un... c'est un roi, c'est pas n'importe qui. Sachant que les épées, c'est le mental. Voilà, on a quelqu'un qui va se décider là. Clairement. On nous dit que vous allez vous décider, que vous allez être ferme sur votre décision. Mais malgré tout, voilà, ça va vous attrister, ça va vous peiner au plus haut point. Ça va vous faire perdre votre équilibre ici, là. Parce que je l'avais à l'envers, cette carte. Mais on a quand même derrière le chariot qui nous dit que les choses bougent, les choses avancent. Et il y a aussi cette notion d'équilibre entre le cheval noir, le cheval blanc, vous voyez. C'est le chemin emprunté. Pour moi, c'est clair et net. Pour vous, vous devez... Enfin, vous devez... Faites ce que vous voulez. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. C'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille ça. Voilà, les mots sont plus justes comme ça. Et on va prendre un petit conseil avec l'oracle de l'Odyssée intérieure. Bon, bien sûr, ça ne peut pas concerner tous les cancers de la planète, parce que je rappelle que c'est un horoscope, une guidance générale. Allez, c'est parti. Cancer, octobre 2021. Je vais la prendre celle-là depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Hop. On va en prendre une autre. Allez, s'il vous plaît. Cancer, octobre 2021, là voilà. Alors, qu'avons-nous eu? Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. Bon, sachant qu'il faut quand même l'être de temps en temps. Mais voilà, on vous dit que pour être heureux, il faut savoir s'amuser quand même de temps en temps. Et là, vous avez la carte 29 qui nous dit « Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. » Bon, ça, c'est une carte que je vois, que je revois et que je revois. Parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à penser qu'on a une prise sur la vie, entre guillemets, alors qu'on n'en a pas du tout. Elle fait ce qu'elle veut, la vie. Donc, là, on vous demande aussi avec cette carte de lâcher prise. De lâcher prise et d'essayer d'être heureux, d'essayer de profiter des moments de bonheur que vous avez, des petits moments de joie. Et enfin, on a encore cette notion d'équilibre, là, ce yin, ce yang sur cette carte.
Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchez tous vos outils de bien-être maintenant? On vous dit des fois qu'il faut lâcher du lest. Parce que les outils du bien-être, c'est vrai que c'est quand même c'est top. Hein. Mais des fois, il faut savoir faire autrement. Voilà. Parce que là, on vous dit, posez-vous cette question, en fait. Que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant? Donc, à méditer. Voilà pour les cancers. C'était pas très guilleret. Mais bon, au niveau professionnel, au moins, vous avez voilà, cette opportunité si vous sortez de votre zone de confort. Voilà, voilà. Écoutez, je vous embrasse très, très fort. Bon courage à vous, à ceux à qui ça parle, à ceux qui sont concernés. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse encore une fois très, très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.